Et bonjour à vous qui regardez cette vidéo, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler d'une histoire, enfin du coup de deux histoires d'horreur, mais on va commencer tout simplement par la première. Donc je déconseille fortement cette première histoire à toutes les personnes qui vont souvent au McDo et c'est parti. Donc pour la première histoire, on va nommer le personnage Naomi. Donc c'est une histoire vraie et ça s'est produit il y a plus de 10 ans. Donc Naomi et ses amis ont décidé de passer une soirée alcoolisée. Donc elle vit dans un pays où l'âge légal pour boire est de 18 ans et vu qu'elle n'avait pas l'âge légal pour déjà acheter de l'alcool, ce qui se passe très souvent, je pense qu'on a tous vu ça dans les films, surtout américains, où les jeunes demandent à des personnes adultes, en échange d'un petit peu d'argent, de leur acheter de l'alcool en magasin en attendant devant le magasin. Et c'est ce qu'elles ont fait. À ce moment-là, il est 18 h, il est encore beaucoup trop tôt pour faire ça en pleine rue, c'est-à-dire boire tout simplement leur alcool, et elles décident de transfuser, je sais pas comment dire, transvaser l'alcool dans une bouteille qui n'est pas une bouteille référencée alcool. Je pense qu'on connaît, hein, on connaît les bails dans une bouteille d'eau par exemple, mais elle ne voulait pas faire ça en pleine rue, car comme je le dis, il est 18 h, il est encore un peu trop tôt pour faire ça en pleine rue, et elle décide d'aller dans une valeur sûre, c'est-à-dire un McDo pour aller aux toilettes et le faire. Donc Naomi et ses deux amies entrent dans un McDo, donc c'est pas la première fois qu'elles font ça, elles ont l'habitude, et elles vont directement aux toilettes. En plus c'est à une horaire où il y a tellement de monde au McDo que personne ne remarque que 3 adolescentes, sans consommer, vont directement aux toilettes. Donc les 3 jeunes filles sont aux toilettes, elles s'enferment et elles décident de commencer leur petit travail et mettre l'alcool dans une bouteille d'eau vide afin que personne ne remarque par la suite qu'elles boivent de l'alcool dans la rue. Mais pendant qu'elles sont en train de transvaser l'alcool, Naomi entend un bruit suspect au-dessus d'elle. Donc au début, elle n'y prête pas plus attention que ça en pensant que ça vient de la climatisation, ou bien tout simplement elle ne voulait pas non plus effrayer ses amis, donc elle ne dit rien. Mais il arrive un moment donné où elles entendent distinctement une voix dire « Où êtes-vous les filles ?» Naomi regarde au plafond et c'est horrifiée qu'elle remarque qu'une dalle du plafond est soulevée et elle voit le front et les yeux d'un homme qui a à peu près la trentaine en train de les regarder. Les 3 jeunes filles étaient horrifiées, il y avait juste au-dessus d'elles un homme en train de les regarder et qui commençait à se taper la discute avec elles en leur demandant ce qu'elles faisaient, quels sont leurs prénoms et s'ils pouvaient venir avec elles. L'adolescente Naomi, se sentant pousser des ailes, elle commence à lui dire qu'il devait dégager, qu'il n'avait rien à faire là, que c'était un gros pervers et qu'il n'avait pas à regarder les filles aux toilettes. Mais elle remarque en fait, ou plutôt elle a l'impression que cet homme, il se délègue de cette situation, que même le fait de l'insulter de pervers, etc., ça a l'air de lui plaire. Et pendant qu'elle lui parlait, il se déplaçait dans le plafond, donc c'était assez malsain, genre il l'entendait se déplacer dans le plafond, tout en les regardant, c'était vraiment bizarre. Et le mec, sans gêne, leur demandait encore c'était quoi leur âge, s'ils pouvaient venir avec, s'ils pouvaient boire un petit peu avec elle et si elles pouvaient partager leur herbe. C'est là que Naomi se dit que si le mec descendait, il descendrait directement sur elle car la pièce est assez petite. N'oublions pas que nous sommes dans des toilettes d'un McDonald's, ce n'est pas hyper grand et elles sont déjà 3 à l'intérieur en plus. Donc si le mec descend du plafond, il serait collé serré avec elle et cette idée, ça l'effrayait encore plus. En plus, elles venaient de finir ce qu'elles avaient à faire, donc elles sont sorties immédiatement, sans rien dire au mec du plafond, du McDonald's complètement, donc elles sont sorties vraiment à l'extérieur. Mais avec du recul, Naomi se dit que ce sont des toilettes qui sont vraiment beaucoup utilisées, n'oublions pas, McDonald's, beaucoup de monde encore une fois, et qu'il y a des enfants, des adolescentes comme elle, hein, peut-être moins soucieuses, et également des femmes enceintes, des femmes avec leurs enfants qui vont dans ces toilettes, et que ça se fait, c'est un homme qui est dangereux et qui pourrait faire du mal à l'une d'entre elles, parce que là, elles étaient 3 aux toilettes, mais imaginez-vous, si c'était une femme seule, qu'est-ce que le mec, il aurait fait? Elle en parle donc à un personnel, donc elle rentre dans le McDo, elle va voir un mec du personnel du McDonald's, et elle lui explique la situation, et en fait, le mec, il a pas l'air choqué. C'est comme si c'était pas la première fois ou je ne sais quoi, mais en tout cas il était énervé surtout et il est allé voir 2 collègues à lui, à 3 ils sont allés aux toilettes et à ce niveau-là la jeune fille, la Naomi, elle s'est dit c'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire. Bon, elle a un petit peu menti, elle a fait genre qu'elle avait été aux toilettes pour prendre un coup de fil parce que
elle savait pas quoi dire, elle allait pas dire oui, bah je suis allée mettre de l'alcool dans une bouteille d'eau et préparer mes joints, donc elle pouvait pas dire ça, mais voilà, elle a inventé un petit mensonge pour les envoyer aux toilettes et elle est ressortie. Par la suite, elle ne sait pas ce qui s'est passé avec cet homme, puisque, comme je le disais tout à l'heure, elles sont parties sans se soucier de comment ça se finissait, mais par la suite, elles sont toujours revenues dans ce McDonald's, elles n'ont jamais eu d'autres soucis avec un homme au plafond. Donc voilà comment se finit cette histoire. Donc faites attention lorsque vous allez au McDo, vérifiez toujours le plafond de celui-ci. Hein, Moi, j'ai pas l'habitude de manger au McDo, je prends le drive toujours, donc ça va. On va passer à une deuxième histoire qu'on peut nommer La cabane dans les bois. Rien qu'avec le titre de cette histoire, ben, ça me donne déjà la chair de poule. Toujours deux jeunes filles. C'est des histoires avec des filles ce soir. Donc on va les appeler Caroline et Sophia. Allons-y pour ces deux prénoms-là. Donc Caroline et Sophia, elles ont toutes les deux 18 ans. Donc Caroline, celle qui raconte l'histoire, vient à peine d'avoir ses 18 ans. Et un petit peu pour fêter ça et sa vie d'adulte, elle décide d'aller dans un autre pays pour faire un voyage. Donc c'était un voyage qui était absolument pas organisé. Elles ont juste pris la voiture et elles sont parties en Roumanie. Et elles voulaient voir le côté de la Roumanie non pas touristique, mais l'autre côté. Donc elles ont un petit peu exploré dans les montagnes, elles se sont arrêtées à une cascade, elles se sont amusées comme deux jeunes filles qui veulent s'amuser. Un orage commençait à se préparer et au niveau des infos pareil, hein, c'était annoncé comme un assez gros orage, donc elles décident de trouver un hôtel quelque part pour la nuit et que si elles n'allaient pas trouver d'hôtel ou quoi que ce soit, qu'elles allaient rentrer chez elles. Malheureusement, tous les hôtels étaient occupés, donc elles ont pris la route et ont commencé à aller en direction de chez elles. Pour rentrer chez elles, elles empruntent une route qu'elles n'avaient pas pris pour arriver, donc c'était une route une route inconnue au niveau des montagnes où il y avait une forêt très dense des deux côtés. Mais elles voulaient prendre des photos sur le chemin du retour, tant qu'à faire, en profiter un maximum avant que l'orage ne commence. Et lorsqu'elles passent sur cette route, elles s'arrêtent pour prendre des photos. Et là, il y a une sorte de cabane avec un couple assez âgé qui vient les voir et qui leur demande si ils souhaitent passer la nuit chez eux. Donc généralement, ils ne prennent pas de touristes, mais bon, ils allaient faire une exception pour elles. Et ils expliquent que dans leur cabane, il y a une chambre à l'étage avec une salle de bain et tout ce dont elles avaient besoin. Donc Caroline vérifie sur internet si cette cabane est référencée, mais elle n'est pas du tout référencée. Dans tous les cas, le couple ne leur demandait absolument pas beaucoup d'argent et elles ont quand même accepté et elles sont allées dans la chambre. De toute manière, elles n'avaient pas prévu forcément de beaucoup dormir. Elles ont surtout beaucoup papoté et regardé des films sur leur téléphone. Donc elles étaient là en train de regarder, etc. etc. Et vers 2 h du matin, il se passe quelque chose d'assez étrange. Elles entendent le bruit de pas de ce présumé couple, hein, présumé parce que la porte est fermée, elles ne savent pas c'est qui marche, mais bon, on pense que c'est le couple, et du coup ils font des allers-retours dans le couloir devant leur porte, mais d'une manière assez spéciale, parce que du coup ça s'entend à ce moment-là qu'ils essayent juste de ne pas les réveiller, et ils passent souvent dans le couloir, mais des fois ils s'arrêtent devant leur porte et chuchotent des choses l'un à l'autre, mais c'est une langue qu'elles ne comprennent pas, donc elles ne savent pas de quoi ils parlent, et ça dure plusieurs heures jusqu'au lever du soleil. Et là, elle remarque une autre chose qui est tout aussi flippante en regardant par leur balcon. Donc toute la nuit, elle ne l'avait pas remarqué car il faisait noir. Et vu que maintenant le jour s'était levé, elle le remarque. Il y avait une caméra de surveillance, donc là vous vous dites, bon, bah, ils veulent juste surveiller leur cabane, mais non, puisque la caméra de surveillance était tournée vers l'intérieur de la chambre et non pas vers l'extérieur. Donc elles ont énormément flippé, elles se sont dit que pendant toute la nuit elles ont été filmées à leur insu, et vu que les pas s'étaient calmés et qu'elles n'entendaient plus chuchoter devant la porte, rapidement elles remballent toutes leurs affaires et elles se cassent sans dire au revoir à leur hôte. Elles sont parties, heureusement pour elles, ça finit plutôt bien, même si je ne sais pas à quoi servent les vidéos qu'ils ont été filmées à leur insu. Elles regrettent juste une chose, c'est qu'elles ne l'ont pas signalé à la police. Mais en tout cas, elles ont bien retenu la leçon de ne plus jamais faire confiance à des étrangers, même si c'est un vieux couple qui semble tout à fait normal et sympathique.
Et voilà pour les 2 histoires du jour, j'espère qu'elles vous ont plu et moi j'espère ne jamais rencontrer les personnes citées dans ces 2 histoires. Je vous dis à très bientôt, gros bisous et ciao ciao.